Bonjour à tous, on se retrouve dans une petite vidéo YouTube en compagnie du coup de Henrik, qui est un élève de la formation OnlyCash, qui va raconter son parcours un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'OFM, qu'est-ce qu'il faisait avant, quel âge tu as, enfin voilà, présente-toi, depuis quand tu es dans le business, qu'est-ce qui t'a fait démarrer le business en général, et puis voilà un peu ce qu'on a parlé concrètement au restaurant il y a de cela 30 minutes, parce que voilà, j'aime bien faire une petite bouffe avant pour faire connaissance. Donc voilà, raconte-moi un petit peu tout ça plus en détail. Et puis, écoute, s'il y a des points sur lesquels je veux revenir, et je t'interromprai un petit peu. Et puis voilà. Ok, c'est très bien. Bon, moi, je m'appelle Henrik. Je suis élève de la formation OnlyCash. Je l'ai pris il y a à peu près 4 mois. Et voilà, ici, je suis devant vous avec Gaëtan pour faire un podcast. Parce que, voilà, donc, de toute façon, on va l'expliquer après. Moi, j'ai 23 ans. Je m'appelle Henrik et j'habite en banlieue parisienne. Et donc, voilà, je me suis lancé dans l'OFM il y a pas très longtemps de ça. Qu'est-ce que tu faisais déjà avant l'OFM, genre? Parce que tu as 23 ans, qu'est-ce que tu as fait comme études? Si tu as fait des études, est-ce que tu as fait genre un premier job, etc. Vas-y, raconte-nous tout. Il faut savoir que moi, je suis pas né dans l'OFM. Comme personne, je crois, ouais. Donc forcément, j'ai eu un parcours et à la base, je suis, comme on peut dire, un mec du bâtiment. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait maçon pendant plusieurs années. J'étais géomètre topographe. J'ai fait mes études là-dedans. Géomètre topographe, on est d'accord, c'est genre en mode ceux qui font par exemple les divisions parcellaires des terrains, etc., qui déterminent les propriétés de chacun et tout, non? Voilà, si exactement. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est géomètre topographe expert. Okay. Donc, c'est géomètre expert. Eux, ils font ça. Mais moi, j'étais géomètre topographe dans le travaux public. Okay. Donc, pour des sociétés comme Vinci. Okay. Et en fait, nous, on s'occupait des routes. Autoroutes. Okay. C'est ça, des autoroutes et des routes neuves. On faisait des projets, etc. Okay. Et on faisait les relevés qu'après, on envoyait aux clients. Okay. Voilà, c'était ça mon job. Géomètre et du coup, après maçon? Donc, j'ai fait maçon, géomètre, maçon. Okay. Voilà, et après, je suis parti dans la fibre. Ok. Et fibre, là, tu m'as dit que tu avais un salaire plus ou moins confortable, etc. Même si les horaires étaient un peu violentes, quoi. Voilà, dans la fibre, alors tu peux faire beaucoup d'argent. Par contre, il faut beaucoup travailler. Ouais. Et voilà, il faut être déterminé. Hein. C'est comme tout travail, tout job, tout business. Donc, ouais, j'ai fait un petit peu de sous. Et après, je me suis vite rendu compte que en fait, je voulais faire autre chose. Ouais, tu faisais beaucoup de sous, mais tu n'avais pas de liberté géographique, ni... Voilà, tu devais te lever tous les matins, etc. Tu devais faire 10 heures de taf. Donc, tu travaillais pour quelqu'un, pour un patron qui n'était pas toi, donc tu avais des contraintes, etc. Donc là, tu t'es dit, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un bon salaire? Parce que tu faisais quand même un bon salaire, non? Tu faisais à peu près 3-4K, tu m'as dit, et dans les bons mois, un petit peu plus. C'est ça, exactement. Après, on pouvait faire 2-3 bricoles à droite, à gauche. Et tu m'as dit quand même que tu faisais un salaire confortable, mais tu t'es quand même dit, parce que la majorité des gens se diraient putain, j'ai un salaire de fou, je gagne plus que des fois peut-être tes darons, je sais pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font dans la vie, etc. Mais franchement, 3-4-4, déjà, tu fais partie du top 5%, je pense, des Français. Hein. Et là, tu t'es quand même dit, ok, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur le business en général, etc. Et comment faire un truc qui m'appartient totalement et comment avoir des horaires, etc. aménagés, pouvoir voyager à travers le monde et tout. C'est à peu près ça, ouais. Donc, il fallait que je trouve un point de commencement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans le dropshipping. Je me suis un petit peu renseigné sur donc le dropshipping. Hein. J'ai été influencé par Yomi. Je pense qu'on est tous ceux qui ont fait du dropshipping, on a vu ces vidéos. Et ce qui est fou, c'est que tu as commencé le drop tard, en vrai. Très tard, ouais. Tu as commencé le drop, du coup, en 2023 2023, c'est ça. Et du coup, raconte-nous un petit peu ton parcours dans le drop, etc. Du coup, tu t'es formé uniquement avec le contenu gratuit Yomi? Alors non, justement. Ah, t'as pris les formats? J'ai commencé par le contenu gratuit, justement pour voir si c'était quelque chose qui pourrait me convenir. Et après, donc, j'ai décidé vraiment de me lancer et d'acheter sa formation. Donc, j'ai commencé par là. Sa formation, elle est super longue. Ah ouais? Super longue. Il y a combien d'heures de contenu de sa formation? Il dit qu'il y en a 70. Ouais. Mais ça m'étonnerait parce que j'ai pris 3 semaines à la regarder. Waouh, ouais, c'est-à-dire pendant 3 semaines, en fait, tu fais rien, quoi. Pendant 3 semaines, je me levais à 8h du matin, je faisais ma petite routine. Tu t'écris toutes les notes, etc. Tu vois tout. Voilà, c'est ça. Et là, dans ma chambre, en fait, j'ai plein de notes, de post-it accrochés au mur.
Et il y a que des notes de dropshipping, en fait, des fournisseurs, des trucs. En vrai, ça a dû déjà bien te former en termes de marketing et tout, de comment marche le business en général et tout. Je Ouais. pense que c'est pas mal. En vrai, tu la recommanderais la formation de Yomi pour des mecs qui veulent se lancer dans le drop, trucs comme ça? Peut-être pas dans le dropshipping, mais ceux qui veulent créer une boutique sur Internet, je pense que je recommande, ouais. Ah ouais? Parce Ok. qu'il y a pas mal d'informations et en fait, il y a tout ce qu'il faut pour créer une boutique Hmm. et pour que légalement elle soit fonctionnelle correcte, et qu'elle soit correcte Ok. aux yeux de l'État. Et genre, il y a que Yomi qui fait la formation dedans? Ou alors il y a des intervenants, des trucs comme ça? Il y a beaucoup d'intervenants. Ah ouais? Ouais. Ok. Il y a- Genre, tu vois pas du tout Yomi dans la format? Yomi, tu le vois au début. Ouais. Fais la petite vidéo d'introduction. Voilà, Ah ouais, il se exactement. casse. C'est ça, c'est Ok. la vidéo d'introduction. Voilà, vous allez voir ça, 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 ça. Il va un petit peu t'expliquer le mindset. Hmm. Et après, que des intervenants, hein. Il dit qu'en fait, c'est des spécialistes dans chaque domaine. En fait, Marrant. ils vont t'expliquer en détail. Ouais. En vrai, oui, c'est beaucoup mieux d'avoir des spécialistes vraiment dans chaque domaine que d'avoir un mec broad qui va pas forcément te donner les tips à avoir. Ouais. Ouais, c'est Maintenant, clair. ok. Donc tu te lances. Première boutique, deuxième boutique. Ça flop total. Ouais. Ce qu'on peut dire. Mais je me suis vraiment investi. Hein. Franchement, sa formation, je l'ai re-regardé. J'ai vraiment essayé de faire les choses nickel. Mais donc voilà, donc j'ai lancé des ads sur Facebook. Ok, Facebook Ads, ouais. J'ai essayé Facebook, j'ai essayé Google, j'ai essayé l'organique un petit peu donc sur Instagram Ok. et sur TikTok. Mais en fait, le problème, c'est que si tu t'éparpilles trop, à la fin, il n'y a rien qui fonctionne bien. Ouais. Donc moi, mon problème, il était là et puis ça n'a pas fonctionné. C'était peut-être le produit, peut-être la méthode. Ok. Ok. Parce que tu as changé plusieurs fois de produit en vrai, non? Ouais. Ok. Ouais, Et c'était quoi le plus rentable entre Facebook Ads et Google Ads? Alors, j'ai vu des. Alors, j'avais plus de visites avec Facebook. Ok. Ok. Mais Plus de c'était visites pas un que- produit cher. Ok. Donc, voilà. Ok. Parce que moi, je connais pas mal de mecs qui chiffrent en Google Ads, mais Facebook Ads, ouais, c'est quand même assez technique et tout. Et puis Facebook Ads, je crois que ça marchait très très bien en 2020. Moi, j'ai fait des sacrés scores en Facebook Ads en 2020, mais parce que c'était le Covid, qu'il n'y avait pas les grosses boîtes qui mettaient un budget de fou furieux et qui faisaient monter les enchères, tu vois. Donc, ouais. Écoute, à voir ce que ça donne. Ouais. À voir ce que ça donne. Après, le drop, de toute façon, moi, je me dis, si tu te chauffes vraiment et que voilà, tu t'y donnes un an, tu vois, que tu as du budget pub et tout, que tu as peut-être des mecs pour t'aider, pour te coacher et tout, je pense que tu peux quand même faire quand même des belles choses. Hein. Si tu fais du high ticket Google Ads, je pense que c'est le combo parfait pour faire du salon. Ouais. Exactement, Mhm. exactement. Sauf que quand tu viens à la base du monde du bâtiment, Ouais, t'as aucune. c'est compliqué d'avoir les idées claires sur certaines choses. Ouais, puis surtout que ça doit faire mal de dépenser genre 1000 balles en ads et en fait ça représente genre un salaire ou genre un demi-salaire, tu vois. C'est ça. Donc ouais, terrible. Et donc là, tu t'es dit, putain, j'arrête le drop, c'est nul, ça me fout le seum, j'ai claqué 3 payes dedans, les ads ne marchent pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, ce qui se passe, c'est que je tombe sur vos vidéos, des vidéos qui parlent d'OFM. Et puis ceux qui faisaient le plus de bruit, c'était Anthony Sirius et puis Fortune Media, Manoa et toi, Gaëtan. Et donc j'ai regardé, hein, j'ai pas fait le bourricot à aller directement acheter votre formation. J'ai un peu regardé, ça m'a pris une semaine. Et puis j'ai Ah, branché. t'as pris une bonne semaine quand même pour regarder pas mal de vidéos YouTube, de Reels, des trucs comme ça. Hein. Exactement. Ok. Ouais. Je me suis renseigné, pas forcément en profondeur, mais je me suis bien renseigné avant de prendre. Fallait déjà que je me dise que. Enfin, fallait que je me pose la question si c'était un business qui était fait pour moi, parce que c'est quand même un peu. Ah ouais, bah oui. Ouais, non, pas tout le monde peut faire ce business, ouais, c'est sûr. Il faut que ça soit avec tes valeurs, avec ton éthique, etc. Même si c'est parfaitement légal et que voilà, c'est toléré, c'est parfaitement légal, il n'y a rien de proxénétisme, etc. Tout est dans les règles et dans les normes. C'est quand même du X. Et le X, voilà, faut être OK avec ça, quoi. Faut être OK avec ça. Exactement, ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, ouais. Hein. Donc là, hop, tu passes le cap, tu choisis Fortune Media au lieu de Anthony Sirius. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te bouffes la formation, tu vois qu'il y a 3 versions. Pareil, pendant 3 semaines, encore une fois. Ouais, c'est quoi? Alors, c'était à peu près ça, ouais, mais pas pendant 3 semaines, parce que. Donc, il y a pas mal d'infos, ouais, c'est vrai, il y a pas mal d'infos.
Mais ça dure pas 3 semaines. Oui, bah oui. Parce que, voilà, parce qu'avec la formation de Yomi, je me levais à 8h et puis je me couchais à 23h. Et puis c'était vraiment toute la journée. Et puis entre deux, tu calais donc, les heures pour manger et puis le sport. Mais sinon, c'était vraiment full vidéo. Mais non, avec la formation OFM, c'était un peu plus tranquille, on va dire. Et puis voilà. Et là, tu t'es lancé direct après? Donc j'ai regardé la formation. Je me suis dit que j'avais 2-3 copines qui pouvaient peut-être faire ça potentiellement. Ah, c'est bien ça. Donc je les ai contactées, mais malheureusement, je pensais. Mais non, ils n'ont pas voulu finalement. Bah après, ouais. Je pense que c'est plus facile de démarcher des modèles qui sont déjà sur les plateformes que genre essayer de convertir une modèle qui n'est pas du tout dessus et de la faire se lancer dessus, tu vois, même en termes d'éthique, tu vois. Enfin, d'éthique, je veux dire. Genre, c'est mieux de prendre une modèle qui est déjà dans le business. Tu dis, bah voilà, on peut faire ça pour toi, on peut augmenter tes revenus, etc. et prendre un cut dessus, que de prendre une meuf lambda et lui dire, vas-y, mets-toi dessus, on va faire de l'argent, tu vois. Ça fait un peu, ça fait un petit peu plus bizarre. Et donc après, tu as trouvé du coup quelques modèles par la suite. Il t'a fallu combien de temps à peu près? Parce que ça, c'est souvent le point le plus contraignant pour les élèves. C'est genre vraiment le moment où genre, ils regardent toute la formation, ils voient toutes les méthodes pour recruter les modèles et tout. Et le moment où ils recrutent la modèle, c'est genre vraiment ça le palier. Et genre, s'ils trouvent pas la modèle, bah, les mecs abandonnent, tu vois. Et donc toi, il t'a fallu combien de temps pour faire ça? Comment tu t'en es sorti, etc. Est-ce que tu as acheté une modèle sur une marketplace, etc. Enfin, acheté un contrat de management sur une marketplace? Voilà, il y avait plusieurs possibilités. Donc, soit je la trouvais IRL, soit je la démarchais sur les réseaux sociaux, ou soit j'allais en acheter une. Donc, j'ai préféré choisir les deux options, celle où j'allais démarcher en IRL et sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ma première modèle au bout de 1 mois. Putain, quand même. Okay. Voilà, 1 mois, c'était chaud. C'était chaud. Juste avec du Instagram Outreach? Juste des DM Insta? Voilà. Ouais. Ok, bah écoute, comme quoi, de toute façon, ouais, ça marche. Hein. C'est que ça fonctionne. T'as dû bourriner quand même, non? J'ai bourriné. Parce qu'au début, voilà, tu montes une page Instagram, elle n'est pas vraiment bien faite, etc. Donc, tu essaies d'avoir des idées et tout, c'est pas vraiment les bonnes au début. Et puis tu essayes. Bon, forcément, au bout d'un moment, ça fonctionne. Hein. Franchement, si tu lâches rien, ça fonctionne au bout d'un moment, c'est sûr. T'as dû envoyer combien de messages, tu penses? Des messages mail? Franchement, pas des mails, mais des messages Insta, je pense un bon 400. Ah ouais? Putain. Ouais. Tu vois, c'est comme ça la différence. On parlait aussi du nombre d'élèves dans la formation Licash, du nombre de mecs qui passent à l'action et du nombre de mecs qui réussissent et du nombre de mecs qui réussissent extrêmement bien. Et en fait, envoyer 400 messages, la majorité des gens seraient incapables de le faire, tu vois. Même si ça prend une semaine, on va dire, tu vois, si tu les étales un peu, en fait, les gens ont juste la flemme, quoi. Ils voient la formation, ils se disent putain, en fait, il y a du boulot. En fait, il faut travailler un petit peu, il faut démarcher des modèles sur Insta. Et en fait, ils s'arrêtent à envoyer 50 messages. Ils disent ah, ça marche pas, c'est moi, j'ai fait mon boulot. Et puis voilà, ils s'arrêtent là, quoi. Ah, c'est ça, après, faut savoir. Mais moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, mec, quand j'ai commencé dans le FM. Je sais pas si tu connais un petit peu l'anecdote, c'est qu'en mode. Au départ, Manoa avait envoyé un mail de recrutement pour tout ce qui était affiliation mime. Et en gros, moi, au départ, j'étais dans le drop et tout, ça marchait bien, j'étais dans le drop SEO. Et donc voilà, je faisais un petit 500 balles par mois, mais pas de quoi faire des folies, quoi. Et donc j'ai envoyé genre, je pense 1500 mails, tu vois, à toutes les influenceuses FR de France. Et il y en a une qui s'est inscrite sur Mime par mon lien. Et après, elle a fait 60K le premier mois, tu vois. Et j'ai pris l'affiliation 60K et j'ai fait 6K comme ça du jour au lendemain en pur profit. Juste parce que j'ai été le mec qui a envoyé énormément de mails bien construits, bien travaillés, bien ciblés sur les influenceuses, etc. Incroyable. Et donc, juste en fait, si tu fais les choses bien et que tu t'améliores un petit peu dans ta stratégie à chaque fois, tu vois, parce que oui, tes 50 premiers mails vont être nuls ou tes 50 premiers DM vont être nuls, mais en fait, au bout d'un moment, tu vas changer des petits trucs, tu vas améliorer des petits trucs par-ci par-là, ou alors tu vas devenir de plus en plus rapide dans ta création de messages ou de mails. Et en fait, juste tu fais le boulot que les personnes lambda, entre guillemets, n'auraient pas pu faire, tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu as des résultats et c'est comme ça que tu as pu trouver ta première modèle. Alors certes, il faut envoyer un peu, tu vois, faut saigner un peu des doigts, etc. Mais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais écoute, c'est comme ça que tu as tes résultats. Et donc là, grosse première traversée du désert quand même. Tu as du mal et toi avec ta première modèle. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Traverser du désert, donc on essaye, on lâche rien. Et de toute façon, il y a des résultats que si tu persévères. Et puis voilà, c'est pas autrement. Hein.
Il faut bourriner, il faut essayer, il faut faire des tests, surtout faire des tests. C'est ça aussi Ouais. le secret, ouais. Ah, ça, les gens, ils font pas assez, ouais, les A/B testing. Il faut, Les A/B testing. faut être patient, il faut avoir plusieurs qualités, hein. Hmm. Et Ouais, moi, je c'est sais que par l'esprit. exemple, pour les Instagram Reels, en fait, genre, c'est pas hyper compliqué. Tu prends les Reels qui marchent aux US, en France ou n'importe où. Déjà, tu les traduis sur ton marché. Et en fait, par exemple, si ta modèle fait 20 Reels, ou alors si tu produis 20 Reels sur le marché, il y en a forcément un qui va mieux marcher que les autres. Tu prends celui-là, t'en fais 4 variantes, et ensuite tu continues, tu vois. Les 4 Exactement. variantes, il y en a un qui va marcher, les 3 autres vont vider, et puis après t'enchaînes, tu vois. Et après tu refais des variantes du premier original qui avait très bien marché, etc. T'en fais une dizaine. Après tu refais une dizaine de variantes, etc. Et en fait tu fais juste du A/B testing. En fait, ça marche, ça marche pas. Bah, je vais scale ce qui marche. Ensuite, sur ce qui marche, bah, va y avoir des trucs qui vont pas marcher, des trucs qui vont marcher. Bah, tu scales encore ce qui marche. Et en fait, au final, tu te retrouves avec énormément de choses qui marchent, quoi. En fait, les gens sont cons et en fait, ils se disent ah bah vas-y, je vais reproduire des trends comme un singe des États-Unis et on va voir si ça marche, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout Ah, ça. c'est pas vraiment comme ça, ouais, que ça Mm. fonctionne. Non, non, il faut tester, il faut envoyer. Voilà, au début, si je peux vous conseiller, c'est faire de la masse. Tester vraiment beaucoup de choses. Et si votre modèle a fait des reels, c'est vraiment. Enfin, focussez-vous sur une seule source d'acquisition. Mm. Et puis, bon, bourriner, faites des tests, et c'est ça qui fonctionne, ouais. Mm. Toi, tu m'as dit du coup, tu étais full dating apps pour le moment. Voilà. Ok. Donc, full dating apps, ouais. J'ai essayé de. Donc, voilà, pour en terminer avec ma première modèle, en fait, donc je l'ai signé. Donc, c'était mon premier call que j'avais avec une modèle. Donc, j'ai essayé d'être professionnel. Donc, ça a fonctionné. Je l'ai signé, première signature. En fait, il ne faut pas avoir peur. Il faut se sentir déjà manager pour être manager, même Mm. si tu ne l'es pas vraiment. C'est Ouais. comme un maître nageur. S'il va nager dans une piscine, enfin, même s'il n'a pas d'expérience, bah, il faut qu'il se sente maître nageur Mm. pour le faire. Je ne sais pas si c'est une bonne. Non, ça marche, ça marche, ça marche. Non, mais pareil, il y a des mecs qui sont là en mode ouais, moi par exemple, je suis un peu jeune, j'ai 18 ans, ma voix elle est pas très grave et tout, et j'ai pas envie d'appeler la mode au téléphone parce que j'ai peur si je dis une bêtise, etc., ça va pas aller, tu vois. Mm. Oui, mais d'accord, mais si t'es pas capable de faire un appel d'une demi-heure ou d'une heure avec ta modèle, avec qui bah, tu vas avoir une relation commerciale à l'avenir, bah mec, arrête le business. Si tu peux faire un appel vidéo, pas forcément vidéo, mais juste un appel téléphonique d'une heure où juste tu parles, t'expliques ce que tu peux apporter à la modèle et tout, et bah juste tu la closes, quoi, tout simplement. C'est ça. Tu la fais signer dans ton agence. Mec, si t'es pas capable de faire ça, C'est ça. C'est on- pour ça que c'est pas fait pour tout le monde, hein. au bout d'un moment, voilà quoi. Ouais. Si- Oui, si- mais bon, après, tous les business ne sont pas faits pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est Genre ça. le drop, pareil, c'est pas fait pour tout le monde. CMA, c'est pas fait pour tout le monde. La crypto non plus, c'est pas fait pour tout le monde. Au bout d'un moment, ouais, c'est comme on disait. Genre par exemple, il y a 700 élèves dans la formation OnlyCash. Et nous, on le dit clairement, il y en a que 100 qui se bougent le cul. Tu vois, et sur les 100, bah, t'en as genre 50, 70 qui font réellement de l'argent, tu vois. Donc oui, tout le monde pourrait faire de l'argent dans un monde utopique. Bah, on aurait 700 élèves, les 700 feraient de la thune, la formation serait incroyable et tout le monde rentabiliserait sa formation. Mais non, en réalité, il y en a que, encore, on a des pourcentages vraiment extrêmement hauts par rapport à des formations type dropshipping, etc. On a vraiment des pourcentages de réussite qui sont aberrants. D'ailleurs, sur le Trustpilot, le Trustpilot de Fortune Media, il a 4,9 étoiles. Genre, il y a full avis de mecs qui font des 10K par mois, des trucs comme ça. Mm. Mais oui, bah, pas tout le monde réussit et bah, faut s'accrocher. Oui, tu vas peut-être te taper, je sais pas, 6 mois de traversée du désert où ça va pas marcher et où tu vas pas être serein, où tu vas stresser quand tu vas parler à ta modèle. Mais après, mec, tu auras juste une machine à cash qui va te rapporter de l'argent et juste tu pourras voyager, tout foutre sur ta boîte, etc. Payer des trucs d'influence sur ta boîte et puis voilà, tu vis quoi. Mm. C'est ça, Tu hein. vis. Donc oui, t'as 6 mois, t'as 6 mois un petit peu compliqués. Mais bah, tout le monde passe par là, quoi. Tout le monde passe par là. Et toi, t'es un petit peu en plein dedans en ce moment. Bon, là, tu m'as dit que du coup, tu commençais un petit peu à chiffrer, à faire 2K, 3K. Bah, c'est déjà magnifique, hein. C'est déjà magnifique. Et pour en arriver là, j'en ai passé des déserts. Bah ouais, bah ouais. Et À encore, traverser. mec, du coup, ça fait. Du coup, tu t'es lancé quand concrètement dans l'OFM? Tu t'es lancé en décembre, janvier? Alors, c'était en janvier Janvier 2024, ouais. 2024. Voilà. Ouais, donc tu lances à zéro en janvier 2024. 6 mois après, tu fais 3K. Mec, c'est. Exactement. Mais j'ai fait aussi un travail sur moi-même en même temps. Parce que comme j'étais dans le bâtiment, ça veut dire, bon, j'avais des mauvaises habitudes. Par exemple, je fumais, je buvais, je sortais. Ouais.
Et puis voilà, janvier 2024, donc 1er janvier, donc j'ai arrêté de fumer, je sors plus. Et puis voilà, je me suis dit, bon, focus, c'est maintenant, de toute façon. Ouais, Parce qu'il y en a beaucoup, ils croient que profiter de la vie, c'est quand on est jeune. Oui, c'est quand on est jeune, mais c'est aussi quand on est jeune qu'on construit notre vie. Donc c'est aussi donc à ce moment-là hein, qu'il faut faire le nécessaire. Donc voilà, je me suis focus. Et puis voilà, j'ai goûté. Hein. Ça doit être dur, ça, de se détacher d'un environnement qui genre, te fait boire, où tous tes collègues boivent, fument, etc., font des dingueries. De toi dire, bah les gars, j'arrête. Surtout quand t'arrêtes, genre du jour au lendemain. C'est pas comme si t'avais jamais commencé, tu vois. C'est là en mode, tu te dis, bon, bah les gars, c'est bon, je passe à autre chose, tu vois. C'est ça, il y en a, ils avaient du mal à comprendre ça. Ouais. Mais après, il faut faire sa vie pour soi et pas pour les autres. Surtout qu'un peu, toi, t'es très lifestyle, muscu, tout ça. Non, tu fais quoi comme sport? Ouais, je fais de la musculation. Ouais. Et voilà, je fais plus du street. De toute façon, musculation, ça va pas du tout avec cigarette et alcool. Hein. Ouais, c'est ça. Mais à la base, j'ai cigarette à la limite, mais alcool, mec, tu. Ouais, mais même cigarette, parce qu'au niveau du cardio, c'est compliqué. Ouais, oui, bah oui. C'est ça. Déjà que la muscu, c'est pas connu pour avoir un cardio de zinzin. Alors, ouais, si en plus tu fumes, mec. Surtout que là, je me mets au street. Donc, ah ouais street workout. Donc, c'est un peu plus cardio déjà. Ouais, ça doit être dur. Hein. Donc, ouais. Donc, c'est la mentale. Franchement, il faut avoir la mentale. Et ouais, let's go. Donc ouais, j'ai fait ça, un gros travail sur moi-même. Ouais, bah mec, tout le monde est obligé de passer un petit peu par là. Hein. Tout le monde est un petit peu obligé de passer par là. Après, il y a des mecs, genre par exemple Manoa, où tu vois, ils ont all-in sur le business, tu vois. Et ils n'ont pas forcément développé au début certains aspects de leur vie, tu vois. Et en fait, je pense que c'est aussi très rentable de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir énormément de succès dans le business si tu délaisses tout le reste, que ce soit genre côté santé, côté sport, etc. Tu peux y arriver. Mais je me dis, dans une approche plus long-termiste, c'est bien de tout faire en même temps, tu vois. Certes, tu vas être un petit peu divisé entre business, lifestyle, vie, bouffe, social, je veux dire, relations sociales et tout. Mais tu peux tout faire en même temps. Et pourquoi se priver d'un truc, tu vois, autant tout avoir dans la vie et ne pas être bon que en business, pas être bon que, genre, tu vois, avec un corps sain, etc. C'est clair. Donc, c'est clair, mais surtout que, en fait, au début, quand tu commences, tu sais pas vraiment où réfléchir. Tu vas t'éparpiller, tu vas t'éparpiller un petit peu à droite, à gauche. Et justement, pour avoir cette stabilité mentale, il faut faire une activité physique. Je trouve que c'est primordial. Après, pas tout le monde est pareil, hein, mais moi, personnellement, ça a été bénéfique pour moi de faire du sport. Ça permet de vider l'esprit et de penser à autre chose. Et après, tu as une meilleure réflexion quand tu reviens sur l'ordinateur pour réfléchir. Tu as peut-être eu des idées que peut-être que tu n'aurais pas eues. Donc, je pense que ouais, le sport, je pense que c'est important. Il ne faut pas le négliger. Clairement. Ouais. Moi, je sais que moi aussi, j'ai besoin de faire du sport, tu vois. T'en fais pas? Genre, si, moi aussi, j'ai besoin d'en faire. Je fais genre salle et là, je fais du running. En ce moment, là, j'ai fait un ultra-marathon là, en septembre. Là. Ah ouais, bien. Donc, ouais, je cours pas mal. Hier, j'ai fait un petit semi. Mais ouais, je sais que j'ai besoin de me dépenser, tu vois. Genre, c'est vrai que, mec, quand t'as une journée de taf de 8 heures, que t'as masse d'emmerdes, t'as des trucs qui partent en couille et tout dans tous les sens, t'as des problèmes avec ce VA, cette modèle, des trucs comme ça. Si t'as pas une activité où tu ne penses pas à ça, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Si tu te couches le soir, que tu reviens le lendemain matin, tu as les mêmes problèmes, des trucs comme ça. Au bout d'un moment, tu décompresses jamais. tu deviens fou, quoi. Tu deviens fou. Et je pense que tu as de plus en plus de problèmes en fonction de. Enfin, plus tu avances dans le business, plus tu as de problèmes, tu vois. Ouais. Donc, au bout d'un moment, mec, si tu fais pas de sport, tu imploses, quoi. Non, mentalement, c'est important. Ouais. Tu imploses. Parce que c'est un entretien physique, le sport, mais c'est aussi mental. Hein. Ah non, clairement. Et du coup, là en ce moment, tu as combien de modèles du coup? C'est quoi le plan un petit peu pour les 6 prochains mois là? Parce que là, tu es à 3K par mois. Est-ce que genre dans 6 mois, tu dois taper 10, 20 à la cool là? Qu'est-ce que tu vas mettre en place un peu là? On en a parlé un petit peu pendant le resto, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Du coup, tu as 3 modèles, je crois que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu comptes faire, etc. Comment tu comptes te focus Ouais, alors là, j'ai donc une modèle française. Qui donc je l'ai make sur les dating apps. Une autre modèle, je fais un petit peu d'organique avec elle. On est un petit peu en test avec elle. Et puis, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, j'ai signé une modèle française qui va faire de l'organique. Donc moi, maintenant, ça va être de me focus, peut-être prendre un accompagnement aussi.
Ça va être bénéfique pour la suite. Voilà, donc il faut savoir que moi, dans l'agence, je suis tout seul. Je suis accompagné d'un associé justement que j'ai trouvé sur les groupes OFM, sur Telegram. Et puis voilà, on avance un petit peu à deux. T'as pas eu peur de t'associer avec un mec sur Telegram? Alors, on peut pas s'associer avec tout le monde, mais il faut savoir bien choisir. Ok. Avoir peur, je sais pas. Je me suis déjà fait scam. Donc, je sais à peu près comment ça fonctionne. T'as des petites anecdotes à nous raconter? Bah, c'est simple, hein, le mec, il vient te voir, il te propose un service. T'acceptes, parce qu'on est assez naïf, hein, des fois, au début, peut-être. Et puis, donc, t'acceptes. Et puis, il demande d'avoir l'argent avant de réaliser le service. Et puis, il dit qu'il peut pas faire autrement. Et puis, bon, bah, il prend tes sous et puis il le fait pas, quoi. Voilà, simplement, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, il prend tes sous, soit il te bloque, ou soit il dit qu'il va le faire, mais il va jamais le faire. Et justement, là, j'ai un mec, je lui ai lâché 200 balles pour faire un service, des comptes. Et en fait, ça fait 1 mois, il me dit qu'il va faire quelque chose, et en fait, il a toujours rien fait. Et tous les jours, il me dit t'inquiète demain. T'inquiète, attends encore 24 heures. Attends encore un peu, je fais un truc. Il est jamais dispo, le mec. Ah mec, de toute façon, l'OFM de 2024, c'est le Far West. C'est genre le dropshipping de 2017, tu vois. Genre, c'est vraiment le Far West. Il y a des scams dans tous les sens. Sur Telegram, pareil, tout part en couille. Rien n'est legit, rien n'est carré, tu vois. Genre, il y a que, genre, je sais pas, une dizaine de mecs, une vingtaine de mecs qui sont vraiment legit. Et après, le reste, c'est full Far West, hein. Mais le pire, c'est qu'il y en a, ils te scamment pour 20 euros. C'est 20 euros. Ouais, mais de toute façon, oui. Ils n'ont pas d'argent pour aller au grec le midi, ils vont te scammer 20 euros, ils vont aller au grec. Non, mais c'est n'importe quoi. Oh putain. Bon, bah, arrête d'envoyer de l'argent à des mecs comme ça. Mais du coup, l'associé, t'es sûr que genre, ça devrait aller, etc. Il n'y aura pas d'embrouille? Ouais, après, parce que donc il y en a, tu les calls quand même, hein, parce que tu fais un petit peu de networking, tu essaies de prendre des informations à droite à gauche. Et puis, donc ce mec-là, justement, pour en revenir avant, donc j'avais cette modèle-là, la première que j'ai eue. J'ai fait 20 euros avec elle, hein, je l'ai quitté, enfin, je l'ai été assez rapidement. Et après, donc j'ai eu une autre modèle en affiliation avec un mec. Donc j'avais réussi à générer 1005. Ok, pas mal. Et donc, c'était en affiliation, donc j'avais pas le monopole sur elle, donc j'ai préféré arrêter. Et puis après, justement, donc j'avais pas de modèle. Et c'est à ce moment-là que, justement, que j'ai rencontré mon associé de maintenant. Et en fait, j'ai demandé un petit peu sur les groupes où j'ai regardé un petit peu ceux qui proposaient des modèles contre un pourcentage, on va dire, parce qu'il fallait quand même que je continue à travailler. Ouais. Et donc, j'ai trouvé ce mec-là, donc Adam, dédicace. Et donc, j'ai trouvé ce mec-là. Et donc, du coup, il m'a dit, bon, bah, on se met à deux sur une modèle. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, justement, on a continué à avancer comme ça. Et donc, entre-temps, après, j'ai signé une autre modèle française que j'ai démarché sur Instagram. Cette modèle française, pour l'instant, je suis tout seul dessus. Ok. Et voilà, donc, il y a 2 semaines, j'ai signé une autre modèle encore. Ah ok, en gros, tu t'es pas associé dans l'agence, tu t'es associé en fonction de la modèle avec qui tu collaborais avec le mec. Enfin, en mode, tu t'es pas associé sur l'agence, tu t'es associé sur certaines modèles avec Adam, c'est ça? Voilà, avec Adam, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une modèle à déléguer, voilà, pour Scale, on va dire. Hein. Lui, il était là aussi, il avait la même vision que moi. Et donc, il fallait qu'on soit complémentaires, donc on faisait 2 choses différentes chacun, et puis on a essayé. Ok. On fait pas beaucoup de chiffres avec elle, mais... Ouais, Il a fallu à ce moment-là que je trouve une modèle, donc c'est comme ça que je me suis associé, quoi. De toute façon, je te dis, si t'as une modèle qui travaille en ce moment, genre la source d'acquisition principale, enfin en tout cas pour moi dans mon agence, c'est genre vraiment Instagram Reels. Et en fait, comme j'ai dit avant avec le A/B testing, en fait c'est plus ou moins simple, tu vois, de faire des trucs qui marchent. En fait, genre 90% du temps, tu fais des trucs qui marchent et tu fais de l'A/B testing pour savoir, bah voilà, si A ou B ça marche et après tu dupliques A si ça marche bien et enfin voilà, tu laisses B. Et genre 10% du temps, tu reprends des trends US qui marchent bien, que tu sais qui marchent bien pour d'autres modèles, et juste tu traduis, tu vois. Comme ça, en gros, tu copie-colles bêtement 10% du temps, et 90% du temps, tu innoves un peu. Et franchement, avec cette stratégie-là, mec, en fait, c'est pas forcément compliqué de faire des reels. Et tu vois, par exemple, pour ma modèle à moi, la modèle du challenge là, que j'ai sur Insta, genre, comme je t'ai dit tout à l'heure quand on se déplaçait là, du resto à Podspace, en gros, elle se met le week-end, tu vois, elle prend son téléphone avec la flashlight, là, et le double téléphone, etc.
Elle a les trends que je lui envoie avec les liens Insta. Elle clique dessus, elle fait exactement la même chose. Elle met pas les captions dessus. Et puis nous, après, avec un Reels, on peut en faire 3-4. Elle se pose 2 heures, elle en fait 56. Et puis après, on est tranquille pour la semaine, tu vois. On en a minimum 7 par jour et 7-8 par jour. Et après, le reste, c'est free pour avoir sur d'autres petits comptes, etc. Et en fait, le nombre de personnes que tu touches, c'est juste insolent. Alors certes, c'est pas aussi qualitatif que les dating apps, mais par exemple, tu peux toucher genre je crois max, j'avais fait genre 900 000 personnes par jour, tu vois. Ah ouais, ça c'est. Et genre, tu touches 900 000 personnes, tu as 60 abonnés payants tranquille. Même si ton tunnel est pas foufou, tu as 60 abonnés payants, tu vois. Après, ton Instagram, il est comme ça. Et en fait, ça fait effet dynamite aussi. C'est-à-dire que par exemple, tu as une page Instagram avec genre 50 Reels. Et ben, il suffit que tu en aies genre 2 qui pètent et ils font péter 10 autres à côté, tu vois. Donc en fait, tu en as 2 qui pètent à 1 million et tu as les autres qui pètent de 10 à 200 000, tu vois, par exemple. Donc en fait, un Reels peut te faire péter 5 Reels autour. Ouais, ça fait vraiment effet boule de neige, tu vois. C'est vrai qu'une fois que tu as compris les algorithmes. Et en plus, sur Instagram, tu as beaucoup moins de chances de te faire ban que sur TikTok. Alors certes, tu n'as pas les lives qui sont vénères. Remarque, je suis en train de faire des lives Instagram. Il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. Petit insider là, mais il y a des choses à faire sur Instagram Live. Ok. Parce qu'en fait... Parce que ça, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je veux dire, personne n'en parle encore. Ouais, personne n'en parle, mais en fait, c'est un peu comme TikTok Live, tu vois. T'as pas énormément de visiteurs. Tu vois, sur un compte à 170 000 abonnés, là que j'avais, genre, t'as genre 500 000 spectateurs, tu vois, ce qui est déjà pas mal. Mais derrière, j'ai l'impression que ça convertit pas mal. Tu vois, alors après, on a fait des petits tests de 5-10 minutes. Mais je me dis, si tu fais des petits lives de 1 heure, tu vois, il y a moyen de faire des choses avec des petits jeux, etc., des call to action vers le web. Il y a moyen de faire des choses sympas. Mais, surtout que je pense que les bans sera moins fréquent. Et les bans Insta, sont tranquilles, tu vois. Ouais, tranquille. Ouais. Les bans Insta sont vraiment tranquilles. Sur TikTok, tu mets juste un mot bizarre sur un texte, c'est bon, c'est terminé, quoi. Ouais. C'est terminé. Ton compte, après, il est mort. Et puis, il pardonne pas TikTok. Hein. Ouais. T'as pas de payer un mec sur Meta pour récupérer ton compte, tu vois. À TikTok, c'est la... Ouais, c'est la Chine, quoi. Avec ça... Ouais. C'est la suppression directe. Ouais, c'est la suppression directe. Il rigole pas, ouais. Mais après, dating apps, moi, ce que je te dis, c'est que je trouve ça exceptionnel parce que, par exemple, des mecs comme Maxime, qui ont genre des bureaux à Madagascar avec genre 50 bougs qui font que des dating apps sans téléphone, etc., les mecs prennent une modèle de zéro, une modèle pas forcément exceptionnelle, tu vois, la modèle est moche, hein, on va se dire les choses. Il la fout en dating apps et elle pète. Tu vois, en fait, t'as pas besoin d'attendre, de créer un Insta, que la modèle ait besoin de travailler, etc. Juste, tu branches la modèle avec les dating apps et c'est terminé. Tu vois, ça pète. Donc, deux stratégies distinctes et je pense que les deux sont folles. Mais je pense que dans une agence, mec, tu peux pas faire les deux. Non, je pense tu vois, des agences à notre échelle, et je pense même que des agences à l'échelle de Maxime sont incapables de faire plusieurs sources de trafic en même temps. Parce que ça demande trop de compétences, tu as trop de patchs, de petits tips, de petits trucs à revoir, de trucs comme ça. Et tu peux pas être excellent sur 10 trucs, tu vois. Ouais, parce qu'il faut se renouveler constamment, surtout en dating app. Bah oui, c'est ça. S'ils sont spécialisés dans un seul domaine, donc ça fonctionne forcément. Mais s'ils se mettent spécialistes sur Insta aussi, je pense que... Bah oui. Je pense que ça va être compliqué, ouais. Parce que c'est deux stratégies bien distinctes. Ah ouais, non, mais clairement. Mais après j'ai envie de te dire, c'est un petit peu complémentaire. Par exemple, moi, j'avais fait un petit peu de dating apps pour Full Badoo, tu vois, Full Badoo, Dolphin, etc. Et en fait, par exemple, tu peux monter des petits Insta privés qui ensuite peuvent te permettre, si tu les passes en public, de faire des reels dessus, tu vois. Donc en fait, ça t'évite d'avoir le compte Instagram à 0 abonné au début. Tu peux prendre par exemple 200 ajouts, tu vois, plus ou moins facilement, tu vois, avec le temps. Et après, tu peux commencer à mettre tes reels sur déjà une base d'abonnés de 200 personnes, tu vois. Donc ouais, c'est un petit peu complémentaire, tu vois. Comme en fait, avec les dating apps, tu es obligé de passer par Instagram. Pourquoi ne pas se servir du trafic que tu envoies sur Insta pour ensuite faire grossir, tu vois. C'est vrai. Il y a pas mal de stratégies. Hein. Il y en a, ils achètent même ces comptes-là, justement. Et les comptes Insta, là ? Ouais. Il y en a qui créent les comptes, justement, qui ramènent du trafic sur des comptes. Et au bout d'un moment, quand il y a trop de personnes, donc c'est des vraies personnes, c'est pas des faux followers. Donc c'est des vrais followers. Et puis après, ils revendent ces comptes-là pour en créer d'autres. Ah ouais ? Mais pourquoi ils s'en servent pas ? Je comprends pas.
Pourquoi ils s'en servent pas? Parce que justement, ils se focus justement sur une seule source d'acquisition. Ah ouais. Donc, s'ils feront les deux, oui, mais dans ce cas-là, il faut que leur agence s'agrandisse beaucoup plus. Et après, donc, c'est d'autres managers, d'autres problèmes, d'autres. Mais ouais, ça se fait. Ok. Ouais. Parce que moi, j'avais setup ça tranquillement avec Just Another Panel. Là, j'avais pris genre 500 abonnés payants, tu vois. 500 abonnés juste pour avoir un petit peu social proof. Et après, ouais, tu peux, avec les dating apps, prendre, tu vois, genre 100, 200, 300 abonnés. Des vrais cette fois. Et donc, quand tu publies tes premiers Reels, bah, au moins, t'as pas un compte à zéro abonné qui fait genre 3 vues par Reels. Au moins, t'as genre un bon compte qui commence, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc ouais, intéressant. Intéressant, Il y a pas intéressant. mal de petites stratégies. Ouais. Donc là, en gros, le plan d'action pour toi, ça va être quoi? Ça va être prendre un petit coaching, resetup un petit peu tout ça, te concentrer genre peut-être sur une ou deux modèles. C'est ça. Tester encore genre 2-3 semaines pour voir vraiment faire ton choix, etc. en fonction de tes modèles que tu as. Parce que là, j'ai l'impression que tu n'es pas encore bien décidé sur qui enlever, qui garder, etc. Donc peut-être tester encore 2-3 semaines en fonction des sources de trafic. Et après, focus sur une. Et là, tu montes. Hein. C'est ça. Et là, tu montes. Hein. Après, déléguer. Pour déléguer, bon, ça dépend, il y a plusieurs solutions. Il y a des agences justement qui permettent de gérer certains pôles comme le chatting. Ouais, les agences de chatting, ouais. Donc Ouais. ça, on peut le déléguer assez facilement. Mais bon, ils demandent quand même un certain taux de trafic quand même hein, sur les comptes pour qu'eux aussi soient rentables. Je crois qu'ils prennent pas en dessous de 10 subs payants par jour. Ouais. C'est ça, Ouais. exactement. Et après, c'est quand même du 20-25%. Donc c'est vrai que, enfin en commission. Donc c'est vrai que si tu signes pas tes modèles un petit peu chers, tu peux être moyennement rentable, quoi. Faut bien gérer là-dessus. Donc ouais. Parce que surtout si on fait du dating app, ça coûte assez cher quand même. Donc il faut bien gérer les coûts. Hein. Mais toi, tu fais full abonné payant ou tu as une stratégie genre free et après tu fais tout en chatting alors, les dating apps? Ouais, alors je faisais des abos payants. Je tournais entre 3 et 10 abos payants par jour. Mais c'était plus autour des 3 à 5. Ouais. donc c'était pas assez. Donc du coup, j'ai essayé en abo gratuit. Le premier jour, j'ai fait 25 abos gratuits. Donc mes chatters, parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation en interne dans mon agence. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà, avec OffMy. Et du coup, je forme mes propres chatters. Et donc, je les ai mis là-dessus, je les ai formés. Et puis, donc, ils avaient du trafic, ils pouvaient travailler. Voilà, maintenant, comme je suis entre guillemets tout seul, je peux pas gérer le chatting, je peux pas gérer l'acquisition, je peux pas gérer les modèles, je peux pas tout faire. Donc, voilà, donc là, principalement, ça va être déléguer certaines tâches et puis scale. Voilà, pour atteindre les 10K, premier step. Et après, beaucoup plus clairement, par la suite. Clairement. Tu vas voir, en fait, après, une fois que tu as passé les 10K, genre, en fait, tu fais juste ce que tu as fait déjà pour atteindre les 10K et tu recommences, enfin, ou tu dupliques. Et en fait, après, ça coulisse, quoi. Ça coulisse. Parce que moi, on m'a dit, ouais, les 10K, c'est les plus durs. Ouais. Et une fois que tu as fait 10, bah, tu fais 20. Ah, je te dis, là, tu es dans la traversée du désert. Mais déjà, de toute façon, en 6 mois, tu as déjà fait un business qui te rapporte 3K par mois. Moi, je connais pas beaucoup de business avec zéro investissement, etc. Zéro budget pub, zéro investissement de toute façon de départ, entre guillemets, mis à part le coût de la formation. Mais bon, voilà. Qui, en 6 mois, te font un business à 3K par mois, tu vois, plus ou moins. Enfin, c'est pas du tout passif pour le moment pour toi. Mais genre, dans un an, ce sera passif, tu vois. Donc, c'est quand même, moi, je trouve ça quand même assez insolent. Et on est encore en 2024. Et en fait, tu te dis que la compétition est hyper féroce. Mais en fait, mec, pas forcément. Tu vois. Donc, il y a encore de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, tu as fait ta place en 6 mois, tu vois. Moi, je pense qu'il y a encore de la place pour les gens. Et... En fait, il y a de la concurrence. Mais il n'y en a pas beaucoup qui déjà arrivent au 1K par mois. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au 5. Il y en a vraiment peu qui arrivent au 10. Donc, il y a beaucoup d'agences maintenant, je pense. Mais ceux qui chiffrent beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Mais après, déjà, il y a une grosse différence entre les agences US et les agences FR. Ah oui. C'est vrai que agence FR, c'est beaucoup plus dur de faire 10-20K que agence US où tu claques des 50K tranquille, quoi. Tu vois, donc c'est différent. C'est différent. Ça dépend le marché, ouais. Mais c'est pour ça, moi, je me tâte de plus en plus à partir sur le marché US. Hein, parce que les sommes sont juste aberrantes. Et en fait, pour la même quantité de travail, et pour la même modèle, et pour la même implication, toi, dans ton agence,
Si genre t'as que des VA qui parlent anglais, ou même si toi tu parles plus ou moins bien anglais et que tes chatteurs parlent anglais, tu vois, pourquoi se faire chier, tu vois, sur le marché français avec juste des rats et des mecs qui payent pas, pourquoi se faire chier sur le marché français alors que tu peux aller taper les US, tu vois. Donc ouais, moi je me penche de plus en plus sur le sujet parce que bah, c'est sûr que oui d'accord, on fait 20K en France, mais entre les impôts, etc., les trucs comme ça, bah en fait t'es pas extrêmement rentable, quoi. Si tu fais genre 40K de CA avec ton agence, t'as genre 10-15K pour toi. Bon après t'as l'IS, les trucs comme ça, bon bah tu vis, mais tu pourrais faire plus, quoi. Parce que bon, 40K en France, ouais, tu peux faire 80, 100 aux States, je pense. C'est ça, hein. Comme on disait tout à l'heure, hein, je pense que si tu fais 10K sur le marché français, c'est que tu es vraiment chaud, mais si tu fais 30K sur le marché US, c'est que bah, en fait, tu es nul. Ouais, ouais, non, clairement. Donc je préfère être nul sur le marché US que bon sur le marché français. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Donc, quitte à être nul et faire 10K. Donc non, clairement. Et bah écoute, ce fut un plaisir, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as genre des petits tips pour, je sais pas, pour les mecs qui veulent se lancer, ou alors pour ton toi il y a 5 ans, des petits trucs que tu aurais bien voulu entendre il y a 6 mois, tu vois, ou alors quand tu n'étais pas encore entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre pour te lancer dans le business en ligne, tu vois, des petits trucs comme ça, ou alors des anecdotes que tu as eues, des petits trucs un petit peu drôles, des scams. Alors, faites confiance à personne. En vrai, non. Il faut savoir différencier les scammers des gens qui ont une vraie bonté, en fait. Parce qu'il y en a, ils te scamment, mais il y en a aussi qui sont là pour t'aider. Donc voilà, il faut savoir différencier ça. Mais bon, après, c'est avec l'expérience que vous allez savoir ça. Maintenant... Déjà, dans le doute, ne donnez pas votre argent à des mecs sur Telegram qui s'appellent DXZ78. Voilà. Après, la suite, ça devrait aller mieux. C'est ça, avec une photo de profil de Tortue Ninja. Ouais. Faites attention. Faites attention. Mais sinon, tout est possible. C'est pas parce que vous faites, par exemple, vous vendez du poisson sur les marchés ou vous êtes dans le bâtiment comme moi que vous pouvez pas aller faire un business en ligne. Hein. Tout est possible. Par contre, si vous êtes dans l'optique que vous allez générer de l'argent au bout de 2 semaines, ça, c'est pas possible. Ouais. Il faut travailler beaucoup plus que les autres. Et puis, je pense aussi que ceux qui vont vous tirer vers le bas, c'est pas vos ennemis, c'est votre entourage, c'est votre famille. Parce que, en gros, quand vous allez leur expliquer ce que vous allez faire, ou en fait, bon, déjà, je déconseille d'expliquer ce que vous allez faire déjà. Mais si vraiment vous voulez expliquer, bah, en gros, ils vont pas comprendre parce qu'ils sont pas dans le domaine. Donc, c'est eux qui vont vous conseiller de trouver un travail et de pas faire de business en ligne. Donc, il faut avoir la mentale. Mais je pense que si vous changez d'environnement directement, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Mais moi, je sais que, par exemple, mes proches, c'est ceux qui voulaient que j'arrête... le business en ligne. Ouais, le business, ils voulaient que j'arrête, en fait. Mais bon. Ouais, c'est un peu par sécurité aussi, tu vois. Tes proches n'ont pas envie que tu t'investisses pleinement dans un truc et que ça marche pas et que tu sois dépité, tu vois. Donc, tu vois, par sécurité, ils se disent, bah, te lance pas, c'est peut-être un peu risqué, personne n'a jamais fait ça, pourquoi tu veux faire ça, tu vois. Donc ouais, faire attention à l'entourage, et soit en fait t'en parles pas et tu dis bah voilà, je fais des trucs dans mon coin, laisse-moi tranquille, tu vois. Soit vraiment tu changes l'environnement, quoi. Si t'as des potes toxiques, des trucs comme ça, une copine qui te casse les couilles, des trucs comme ça, bah je suis obligé, mais c'est un peu dur, mais bon, si ces personnes-là ne te soutiennent pas dans ton évolution, que ce soit personnelle ou businessment parlant, bah, tu es obligé un petit peu de soit ne pas leur en parler, soit de les éviter un petit peu, quoi. C'est un peu dur à dire, mais... Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Si tu veux changer de vie, il faut changer ton entourage aussi. Parce que si tu as cette vie-là, c'est à cause aussi de ton entourage. Ouais. C'est parce que tout le monde pense pareil, et que si toi, tu penses différemment et que tu penses vraiment que tu as du potentiel, je pense que bah, le mieux, c'est que tu t'écoutes toi, déjà, et que tu n'écoutes pas les autres, et que tu changes ton entourage. Moi, je pense que voilà, ça, c'est le conseil que je peux donner. Parce que ça, je l'ai vécu, et des fois, c'est compliqué. Parce qu'ils arrivent... Même si toi, tu es convaincu que tu vas réussir, et que pour l'instant, bon, bah, tu n'as rien, ils arrivent quand même à te faire douter. Et ça, c'est compliqué. Parce que déjà que tu es bas, ils te mettent encore plus bas, et c'est là que la plupart des gens, ils abandonnent. Moi, je pense que le seul conseil que je peux te donner, c'est ça. Bah écoute, c'est un très bon conseil.
C'est un très bon conseil. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour cette petite interview, c'était très sympa. Et puis merci à toi. voilà, force pour la suite. Ouais. On reste en contact. Et puis voilà, si tu as des petites questions, des petits trucs comme ça, n'hésite pas. N'hésite pas. Ce fut un plaisir. J'espère que vous avez aimé ces petites vidéos. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Allez sur son personal branding si vous êtes une modèle et que vous cherchez eh bien, une agence pour scale votre OnlyFans. Si vous voulez eh bien, discuter avec monsieur pour des petits conseils, etc. Ou alors pour vous faire aider tout simplement. Pareil, son Insta sera dans la description de la vidéo. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, merci.